bonjour tout le monde. Je vais vous faire une petite guidance. Alors, j'ai vu que j'avais du retard, j'ai problème avec la connexion. Donc, même la guidance de ce matin des guidances, ben, je ne sais pas à quelle heure elle va être publiée finalement. Je ne sais pas, il faut que je regarde avec mon opérateur s'il n'y a pas un petit souci. Mais bon, c'est peut-être pas méchant, c'est peut-être que passager ou peut-être parce que j'ai rajouté l'ordinateur pour travailler dessus. Et comme ça a bugué complètement cette nuit, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc on va voir. En tout cas, moi je vous fais la guidance et bah, elle sera quand elle sera. Voilà, donc on va enlever les mauvaises énergies bien sûr et on va travailler avec deux oracles que vous connaissez bien. Ah. Et bien sûr, on va prendre des énergies. On va voir ce qu'on me dit de plus. Donc, allez, j'enlève les mauvaises énergies. Je vous invite, comme d'habitude, à boire un café, un thé. Tout ce, que tout ce qui vous plaira, surtout au moment où vous pourrez regarder la vidéo. Allez. Donc, je redis... Toujours merci à tous ceux qui me laissent des beaux messages, des commentaires, des likes. Bien au contraire, même rien qu'un like, ça motive encore plus. Ça donne encore plus envie de travailler, je vous le dis. Même si vous n'avez pas le temps de marquer un message, mais un like, c'est super. Voilà. Donc, je voulais déjà vous dire merci. C'est que bah, vous m'encouragez encore plus. Voilà. Allez, 3 cartes pour les énergies, ce qu'on peut me dire. Bon, on parle de trahison, donc attention, trahison... Mais en tout cas, vous gardez espoir. Ou votre autre garde espoir suite à une trahison. Bon, alors, il y a deux solutions. Peut-être qu'il y a eu une trahison, mais vous gardez espoir parce que bah, vous êtes fidèle. Ou peut-être qu'en vérité, il y a eu des soupçons de trahison. Mais on vous dit, gardez espoir parce qu'en vérité, il est fidèle. Et en dos de deck, on me parle... fidélité au projet de cœur. Alors peut-être que la trahison, ça peut être autour de lui, ça peut être, elle a peut-être eu lieu, mais peut-être que vous allez reprendre et faire votre projet de cœur aussi parce qu'il a décidé d'être fidèle. Il ou elle, hein, bien sûr, vous mettez ça à votre sauce. Bien sûr, à qui ça parlera au bon moment, comme d'habitude. Donc c'est déjà des bonnes énergies. Disons des bonnes énergies, on espère en tout cas que vous réconciliez, bien sûr. Et on va voir. Donc, qu'est-ce qu'on va me dire de beau? Donc, on parle d'un amour éphémère. Sur une vidéo... Oui, bon. Alors, on parle d'amour éphémère où ça pouvait être au début un flirt. Ça peut aller jusqu'à une naissance de couple, de vouloir une vie commune. Donc, oui, au début, c'est sûr, comme tout le monde, on flirte. C'est un amour éphémère au début. Et après, bien sûr, bon, on parle pour une maman. Donc, les premières énergies, puisque je mélange bien... Je les prends et après, on va voir de quoi ça nous parle exactement. Donc, on confirme bien que c'est une femme. Alors, ça peut concerner deux femmes. En tout cas, c'est bien une maman qui est une femme. Alors, ça peut concerner aussi deux femmes, bien sûr, on va savoir. Qui trouve déjà que c'est un amour éphémère et qui aurait un avenir, un événement à venir dans l'année. Alors, c'est peut-être en gestation pour un bébé, puisqu'entre guillemets, il y a une naissance. Voilà, donc je vous montre. Hein. Donc, peut-être qu'en vérité, dans l'année, elle sera maman, et donc on nous le confirme.
même s'il y a eu un amour éphémère, flirt et tout le reste, peut-être qu'elle est tombée enceinte. Ça, on ne sait pas. À voir comment... Donc, c'est un apprentissage. Donc, pour moi, elle apprend. Voilà. Elle apprend qu'elle est maman. Disons, dans l'année à venir. Alors, peut-être qu'elle vient juste de l'apprendre et qu'entre guillemets, ben, elle vient juste de l'apprendre, mais on me parle qu'il y a une séparation. Donc, c'est sûr que c'est peut-être pas cool d'apprendre qu'on est maman et qu'il y a une séparation. Alors, bon. En tout cas, moi, on me dit qu'il y aura quand même de la loyauté, de la fidélité. Alors, peut-être que le père ne voudra pas s'engager. Mais il restera un ami sincère. Voilà, donc deux cartes qui tombent ensemble. Pour moi, on me dit qu'il y aura peut-être... Donc, il y aura une séparation, bien sûr, et on me dit gentiment que ça reviendra à la fidélité jusqu'à avoir une union, un couple. Cette maman qui va tomber enceinte, c'est peut-être déjà une grand-mère. Ce qu'on me dit entre parenthèses. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pour ça que je la mets de côté. Et on va essayer de voir comment ça travaille. Parce que quand les cartes tombent deux par deux comme ça, je les mets de côté. Voilà, quand je fais tirage comme ça. Donc on me dit gentiment qu'elle va se faire aider, qu'elle va travailler avec force surtout. S'engager surtout dans sa grossesse. Et voir avec détermination si monsieur, pour moi, si monsieur va vouloir être sincère. En tout cas, elle a besoin aussi de s'affirmer. Elle est sensible à les émotions, bien sûr. Ben, quand on est enceinte, ben, voilà. En même temps, on travaille sur sa créativité, ce qui est peut-être beaucoup plus dur parce que ben, quand on est sensible, comment faire pour récupérer peut-être son autre. Et on parle bien sûr qu'il y aura, elle va penser à sa mission de vie, à son évolution personnelle, qui pourra, bien sûr, c'est vrai qu'il faut prendre en compte qu'elle attend un bébé, qu'elle est peut-être grand-mère aussi, donc ça c'est encore autre chose. Donc on dit gentiment que c'était un amour envoûtant, passionnant, qu'il n'y a plus de dialogue. Donc elle va essayer de travailler pour retourner sur une amitié au moins sincère, au moins ça pour dire, ben, écoute, t'es papa, hein, est-ce que tu veux faire partie de la vie de ton enfant? Elle se sent dans l'isolement, bien sûr, toute seule, et ben, elle est en crise, style burn-out, ce que je peux comprendre. Elle a vraiment besoin de se faire aider, puisque ben, c'est sûr qu'apprendre peut-être au bout d'un certain temps, style on est tombé enceinte à 20 ans et à 40 ans on retombe enceinte, voire 50 ou même 60 ans, hein, il y en a 60 ans qui retombent enceinte. Peut-être qu'on peut se retrouver en crise de retomber enceinte, et en plus si, ben, on n'est pas en dialogue avec le père concerné, quoi. Voilà. Donc on me dit gentiment ben, que... on se rend en terrain connu, qu'on voudrait retrouver un équilibre, une justice qui soit faite. Mais bien sûr du divin, et que finalement, à cause de ça, on a beaucoup de pensées négatives. Oui, on est sensible, donc on ne sait pas quoi faire, comment faire. Est-ce que je dois le passer peut-être à la justice pour qu'il fasse, pour reconnaître, pour dire que c'est le père, parce que je suis allée qu'avec lui. Peut-être aussi qu'il a souligné ça, et que c'est pour ça qu'il ne revient pas, même si on ne parle pas de lui personnellement. Oups, ça fait trop... Donc, elle étudie longuement la situation, parce que, et c'est pour ça aussi que ça la met dans des énergies négatives, parce que, bon, ben, c'est comment faire, quoi. C'est vrai que c'est pas facile. Suivant, si on n'apprend pas de suite qu'on est enceinte, c'est peut-être un peu délicat. Donc, bien sûr, on voudrait la réconciliation, même si on est méfiante, et qu'il y a eu, on me dit, de la tromperie, de l'adultère, et... qui c'est qui porte le masque pour elle? C'est est-ce que vraiment il a joué d'elle? C'était vraiment qu'un amour éphémère et que bon, il joue, elle est enceinte, d'accord, elle va peut-être assumer toute seule. Ou est-ce qu'en vérité,
C'est un amour sincère. Donc, bien sûr, on n'a pas bien parlé de triangulaire, mais après, vous pouvez toujours être la première, voire la deuxième. Comment ça se passe? Amour éphémère, pour moi, c'est que vous êtes la deuxième. Ou à moins qu'il n'y avait plus d'amour et que, ben, logiquement, il aurait dû revenir. Mais bon, voilà. Pour moi, vous êtes la deuxième, vous êtes en non-communication, il s'est servi de vous. En tout cas, il a bien reçu le message. Et pour lui, le message, c'est qu'il y avait un homme rival amoureux. Donc, c'est peut-être vous, en vérité, madame, qui avez deux hommes. Et que, en vérité, c'est vous qui avez porté les masques. Mais là, oui, je ne vais pas vous défendre pour une fois. Mais bon, comme je dis toujours, vous adaptez ça à votre situation. Alors peut-être aussi que y a un homme rival qui a envoyé un message aussi. Ça, c'est pas négligé non plus, à votre autre. En disant tu veux pas t'occuper d'elle, elle est enceinte, moi je vais prendre ta place. Ça aussi. On va voir un peu ce qu'on nous dit, parce que ça peut être ça aussi. Pour faire réfléchir, des fois c'est pas spécialement un homme rival, des fois ça peut être un ami qui va faire l'homme rival pour faire réagir votre autre aussi, pour dire si tu fais pas ton rôle de père, ben moi je suis là. Voilà. Ça peut faire réagir des fois des personnes. Donc on me dit bien sûr que ben, madame veut abandonner, elle veut couper, elle veut lâcher prise, hein, parce qu'elle en a marre, elle n'a pas de nouvelles. Elle est dans la dualité, jour et nuit. Oui, peut-être qu'il y a un homme rival amoureux qui lui propose des choses et tout, mais bon, pour moi, elle est plus dans la dualité qu'autre chose. Elle veut, voilà, attirer des bonnes choses à elle. Elle a besoin donc d'argent, entre guillemets, parce que il faut qu'elle pense à son futur, surtout avec un enfant. Donc, en vérité, elle est plus dans je lâche prise, j'ai besoin de me centrer sur mes priorités. Je suis enceinte, j'ai des enfants, je suis grand-mère. Ma vie se retransforme, peut-être qu'il faut que je déménage, j'ai des frais à faire parce que j'ai peut-être les trucs de bébé à acheter, tout ça il faut de l'argent bien sûr. Je pensais pas tomber sur une guidance comme ça me fait drôle, mais bon, on parle bien qu'il y a de la rivalité, un triangulaire amoureux, donc on confirme bien. Alors, on dit bien que logiquement, il y aura du succès. Logiquement, mais attention, attention. Il faut guérir d'abord des addictions. Alors, ça peut être la dépendance affective. Mais ça aussi, ça va peut-être avec les énergies, le fait d'être enceinte. On a peut-être besoin de son autre. Alors, peut-être qu'on passe par rapport à son autre pour quelqu'un qui est en dépendance affective. Mais en vérité... il n'y a peut-être rien du tout. Peut-être aussi qu'il y a des addictions. Alors, ça peut être de monsieur. Monsieur qui est peut-être en addiction avec plusieurs femmes. Ça aussi. Ou c'est madame qui a eu des addictions. Bon. Là, on va essayer de voir ce qu'on me dit de plus. Bon. En tout cas, moi, on me dit qu'il y a l'insouciance autour de cette triangulaire. Donc, bon. C'est vraiment... je m'amuse. Voilà, donc je dirais c'est plutôt monsieur, puisque madame est dans des énergies négatives à penser à son avenir. Donc l'insouciance, c'est... Oui, l'insouciance peut-être de la triangulaire, façon de dire, moi je me case, je suis en ville là, et je vais penser à moi, je vais me soigner, je vais pas rester dans la dépendance affective puisque tu t'occupes pas de moi. Ça aussi, tu t'en fous, tu es en non-communication. Donc, oui, elle est dans l'insouciance. Elle va rester chez elle, dans son foyer. On parle de ville, mais peut-être qu'elle va se rapprocher de la ville. Justement, pour avoir du succès, des triomphes. En tout cas, elle va attirer de belles choses vers elle. Voire même un amour charnel s'il faut, pour entre guillemets, moi je pense, je dirais surtout
ou vous réattirez parce que mais c'était un amour charnel au final, hein, donc elle peut pas vous considérer comme un consultant, donc elle veut peut-être se rapprocher de vous pour vous réattirer, ou sinon ben, c'est que ben, comme elle voit que c'est terminé, ben, elle va s'amuser quand même en attendant, puisque monsieur ne fait pas son travail, entre guillemets. Voilà. En tout cas, peut-être aussi qu'elle pensait que c'était un amour charnel entre vous deux et qu'au final, ben, est tombée la consultante amoureuse. Voilà, donc en vérité, beaucoup de traction pour cet amour charnel. Voilà, donc on a un peu la traduction quelque part. On lui dit gentiment d'être patiente, humble, aimante. Bon, ça, c'est être dans l'humilité avec elle. Il y aura une libération déjà pour elle et des grandes décisions à prendre, bien sûr, pour elle. Elle aura besoin d'être entourée de bonnes personnes, d'amis, de personnes qui la soutiennent. Et oui, elle reste patiente même si elle le break et qu'elle a eu le coup de foudre. C'est vraiment... Pour elle, moi je vois que oui, ça doit être dur pour elle, hein, personnellement. Hein, je ne voudrais pas être à sa place. Donc on me dit que bon, elle voudrait se divertir, en tout cas surtout avoir penser à autre chose. Et elle pense quand même qu'elle aimerait que monsieur l'invite de nouveau, qu'il revienne. Donc elle pense à lui, ce qui est un peu normal, hein, je pense que c'est un peu tout le monde hein, qui serait dans cette situation. À part si on n'aime pas la personne. Donc on me parle bien du consultant et en plus qu'il est papa. Donc voilà, donc déjà on confirme bien, excusez-moi. Donc pour moi c'est un couple recomposé. La maman est peut-être déjà grand-mère entre guillemets. Il y a eu un amour charnel, bon, une grossesse en cours, ça bloque. En tout cas, il y a un coup de foudre de madame, ça c'est sûr. Mais on me dit aussi que monsieur, hein, il pensait peut-être se divertir au début en l'invitant, mais il n'était pas insensible à son charme. Donc on me dit gentiment que le consultant peut-être a besoin de se reposer, mais même la consultante vers la campagne, où ils se sont rencontrés à la campagne, ça aussi. C'est peut-être là où ils ont eu le coup de foudre, qui se sont amusés tous les deux, hein, voilà, qui a eu cette belle invitation. Que madame, en tout cas, elle est bien indépendante, hein, indépendante de monsieur. Elle travaille peut-être à la campagne, indépendamment de tout le monde. Et que, ben, elle a dépensé des tendres pensées pour monsieur, mais on me dit que lui aussi. Ah ah ah. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que monsieur aussi est indépendant aussi de sa part. Donc peut-être que tous les deux ont un travail oui, qui se débrouillent facilement tous les deux. Plus ou moins. Je sais pas. Bon, ça, c'est pas trop la question. C'est surtout... Bon, on me dit qu'il y aura le retour d'un ex. Donc peut-être qu'il reviendra. Ce que j'espère pour madame, surtout si elle est enceinte. On me parle d'hiver. Donc c'est... Alors, ça peut concerner Capricorne, Verseau, Poisson, mais ça, vous savez très bien que je mets toujours à part. Mais on me dit que c'est ou cet hiver qui va revenir, ou c'est parce que pour le moment, c'est gelé. Même s'il veut revenir, c'est gelé. On va essayer de voir un peu pourquoi. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Bon, c'est... moi, je dirais que c'est gelé pour le moment par rapport à la famille. Il doit être bloqué. Mais en tout cas, il va oser sa chance, à prendre une opportunité pour aller voir, pour récupérer madame. Quand, là pour le moment, c'est joli. Alors ça sera peut-être cet hiver qu'il va essayer. On a encore quelques mois d'hiver, donc
il peut encore venir. Donc, oui, il va faire un déplacement, un beau déplacement, longue distance. En tout cas, là, il réfléchit. Il ne sait pas quoi faire, comment faire avec la famille, comment faire pour retrouver son autre. Moi, si on parle de déplacement à longue distance, c'est qu'ils ne sont pas à côté. Il doit débrancher le mental, puisque comment assumer, comment faire. Et il aurait envie de lui dire, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc, il faudrait travailler sur le pardon. Voilà, donc c'est ce qu'il vous devrait faire. Alors, peut-être que c'est elle qui a fait la triangulaire, c'est peut-être lui, c'est peut-être vous deux à travailler sur le pardon. Peut-être qu'il y a eu des disputes, on n'explique pas spécialement. Je ne suis pas rentrée dans les détails, hein, moi, c'est en guidance personnelle, à part des fois que ça sort, qu'on me dit les disputes suivant les auras que je prends. Mais là, je n'ai pas cherché à comprendre. Je dis surtout que c'est une relation où il y a eu une triangulaire, une femme qui est tombée enceinte dans cette histoire, triangulaire peut-être du côté de la femme ou du côté de l'homme. Ça, on n'arrive pas trop à savoir. Mais en tout cas, oui, il y a un homme rival qui envoie un message pour prévenir le consultant, entre guillemets, qui bien sûr, lui, il fume du casque, hein, voilà, et qu'il est en train de penser de comment faire, je dois me déplacer, je dois assumer, entre guillemets, est-ce qu'elle va peut-être me pardonner aussi? C'est peut-être ça aussi, les questions qui se posent, parce que si c'est lui qui a fait la triangulaire, est-ce qu'elle va pardonner? S'il est parti sans rien dire, est-ce qu'elle va pardonner, puisqu'il y a non-communication? Et que logiquement, une personne qui est enceinte veut parler avec son autre. Hein, les trois quarts du temps, à part si elle veut assumer toute seule. Mais là, on a bien vu qu'elle espérait qu'il revienne. Donc, pour moi, c'est que... c'est peut-être un ami qui lui a bien fait comprendre qu'elle était enceinte et qui a bien dit au consultant qu'elle était enceinte et que ça pose problème. Oups. Donc on me dit, qu'il est prudent, qu'il fait les choses, il veut que les choses avancent, il veut avoir une ouverture, mais il se méfie aussi si c'est pas une heureuse de la part de madame pour l'attirer. Bon, ça je peux comprendre. Ou de l'homme rival, hein, entre guillemets, pour dire si tu viens pas la chercher, moi je la prends, mais en vérité c'est seulement pour savoir si vraiment il aime. Bon, moi on me dit qu'il est fidèle, ça sera une relation stable dans le temps, mais bien sûr il faudra acter un déménagement, mais pour le moment il est trop méfiant. Bon, lui aussi est rusé, donc pour moi c'est lui qui a fait la triangulaire, hein, parce que la ruse, est-ce qu'il va vraiment assumer? Ouais, il me parle de fidélité, mais il est dans les doutes, dans la réflexion. Il est vraiment confus, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quelle décision prendre, donc ça peut durer des mois et des mois. Donc on me dit bien sûr qu'il va faire pour le moment des déplacements de courte durée, peut-être vers la famille, hein, ou peut-être que finalement madame se rapproche et que voilà. En tout cas on me dit que c'est protégé, qu'il y aura une déclaration d'amour. Donc peut-être qu'ils vont faire tous les deux un déplacement courte distance pour se rapprocher l'un de l'autre. À place de faire un grand déplacement, peut-être aussi. Ça peut être un arrangement entre vous deux. Comme je vous ai dit, c'est une guidance en général. Je ne rentre pas dans les détails, ça peut parler ou pas. Bon, en tout cas, on me dit qu'il est dans les doutes, dans la réflexion parce qu'il a peur des mauvaises intentions. Que peut-être vous avez essayé de l'envoûter, de lui mentir peut-être sur la grossesse. Bon, ça peut arriver.
Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, qu'il y aura une élévation du couple, mais bon, il faudra déjà être à... déjà, on me parle de lune, donc pas avant la pleine lune. Il suivra son intuition. Il sera à l'écoute de soi d'abord, je pense. Mais il faut aussi qu'il soit à l'écoute de soi pour se dire madame, elle est enceinte, elle n'a pas de mauvaises intentions, je l'aime. Il faut vraiment qu'il prenne les bonnes décisions. Tout est tombé. Je prends pas. Donc on me dit bien sûr que c'était une relation karmique. Il y avait peut-être déjà donc des choses déjà à régler avant. Alors peut-être lui avec son ex, peut-être. Peut-être aussi que c'est d'une ancienne vie. Et qu'on me parle que bien sûr, quand vous aurez réglé cette histoire karmique, ça peut parler aussi des béliers, taureaux, gémeaux, pour certains. Au printemps, il y aura un nouveau départ, une renaissance. Donc, jusqu'à tout l'hiver, pour le moment, c'est gelé. Et le temps que tout se passe, tout rentre dans l'ordre, que déjà une reconnexion, hein, et que monsieur travaille sur lui. Donc là, au printemps, il va envoyer un message. Et pourquoi? Donc, en tout cas, en attendant, il essaie de se détendre, de se relaxer. Il a un travail très difficile, donc voilà pourquoi il n'acte pas non plus les choses. Il a vraiment besoin entre guillemets, de vacances pour acter le nouveau départ. Je pense aussi qu'il travaille durement peut-être parce que il doit se dire je dois assumer aussi en tant que papa. Ça aussi. Donc ça c'est encore autre chose. Donc, Cancer, Lion, Vierge aussi, ça concerne cet été. En tout cas, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse, ce qui est déjà bien. Bon, ça travaille sur saison. Bon, c'est peut-être au printemps qu'il va travailler fortement en disant j'ai plus de travail, je ne peux pas venir, je t'envoie un message, mais cet été j'aimerais qu'il y ait une atmosphère plus détendue, qu'on essaie de parler. Alors peut-être qu'il y aura la naissance du bébé en même temps, donc voilà, il veut peut-être assumer. Bon, on me dit qu'il y aura une transformation, mais attention, il y aura toujours une femme rivale dans les parages. Donc, c'est bien, monsieur. Il y aura des personnes fausses. Mais on me dit qu'il faudra accueillir ça avec bon raisonnement, sagesse. Donc, madame sera peut-être pas contente, la femme rivale, hein, d'apprendre tout ça. Voilà. Or, est-ce que c'est peut-être même le passé que ça vous parle? En tout cas, on me dit que vous êtes protégé, hein, que... il faut prier pour qu'il y ait vraiment un renouveau par rapport à cette femme rivale qu'il arrive à la laisser tomber. Que vous acceptiez avec sagesse, que lui, il a un bon raisonnement aussi, que c'est une personne fausse qui essaie de vous détruire et que, bien sûr, il comprenne que c'est avec vous qui doit s'engager. Un contrat en CDI, hein, comme on dit. Voilà, que c'est vraiment un amour véritable et pas l'autre. Donc, d'ici cet été, il va comprendre vraiment. Bien sûr, il faut rester patient. Bon, de toute façon, dans tous les cas, vous allez être occupé. Pour la personne à qui ça parlera, là où les, hein, parce que ça peut parler à plusieurs, c'est peut-être un truc d'une autre vie aussi. On me dit qu'il faut rester patient, que la chaleur va revenir, bien sûr, dans le couple. Or, des personnes qui tombent enceintes, il n'y en a pas 4000, hein, 40 000, façon de parler.
Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Après, c'est peut-être un truc qui vous est déjà arrivé et que je parle d'une situation qui est déjà arrivée à quelqu'un. Hein. Donc, on me dit de revivre sainement. De prendre votre courage à deux mains, en tout cas, pour votre destinée, votre croissance. Alors moi, je dirais c'est pour madame. Il faut qu'elle pense à elle. Que monsieur revienne ou qu'il ne revienne pas. On me dit, faites-vous aider même avec les pierres pour vous relaxer. La méditation, pensez à vous. Et on me parle que l'homme aussi, il a besoin, lui, de se relaxer. Qu'il pense à sa destinée. C'est surtout lui. Vous aussi, mais surtout lui. En tout cas, bien sûr, vous êtes dans des épreuves. Bon, comme on dit bien, la foi soulève des montagnes. C'est bien votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié. Donc, c'est ce qu'on dit gentiment à monsieur et à madame. Oh, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Je vais quand même prendre. Bon, on me dit qu'il y aura quand même des blessures que... En attendant, c'est vrai que la relation est instable. C'est vraiment glacé pour le moment, hein, voilà. Vous allez prendre des décisions avec votre âme, bien sûr. Parce que, ben, oui, la relation est on-off, mais c'est vrai que vous ne voyez pas monsieur revenir. Même s'il va revenir, qu'on dit qu'il va revenir, en attendant, vous n'avez pas le message, pas avant le printemps. Donc, qu'est-ce que vous allez faire jusqu'au printemps? Ça, c'est sûr que je peux comprendre que pour vous, c'est difficile. Vous allez penser, oui, à votre grossesse, vous allez beaucoup écrire. Alors, peut-être que vous allez aussi vous mettre à la lecture, peut-être à écrire votre vie aussi, peut-être, ou peut-être lui écrire un message. Donc, on me parle bien sûr de que vous allez, en écrivant, retrouver des bonnes vibrations, même voir peut-être vos finances. Peut-être que vous allez vraiment écrire et que vous allez penser à vous dans les 6 mois à venir pour votre enfant intérieur. Donc, c'est déjà des bonnes bases. Vous, en tout cas, vous pensez à vous, ce qui est bien. Monsieur, il fait ce qu'il veut. Mais vous, en tout cas, même si... pour vous, ben, la relation a été secrète, même si c'est protégé, mais que vous auriez aimé qu'il y ait un mariage. Bon, ça a été une relation secrète. Vous allez travailler sur vous pour retrouver déjà votre enfant intérieur, travailler sur vos finances, parce que bien sûr, depuis... cet automne, on parle des balances scorpion sagittaire. Il y a eu quand même un début de lâcher prise sur la relation par rapport à votre rencontre. Et vous pensez même à voir si vous ne pouvez pas rencontrer une autre personne. On me parle que vous êtes dans les peurs, dans les inquiétudes, parce que bien sûr, même dans les communications que vous avez, vous rencontrez personne de bien. Et qu'en plus, bon, est-ce que vous allez garder le bébé? Est-ce que vous allez... vous faire avorter, ça aussi, ça c'est la question que vous devez vous poser. Pour certains, peut-être que vous pensiez que vous étiez enceinte, mais qu'en vérité, vous voulez surtout une renaissance, une vie commune avec monsieur, et que monsieur n'a pas réagi. Alors, ça ne parle peut-être pas que de grossesse. Il y en a, ça parlera de grossesse, et d'autres, vous espérez que c'est avoir une vie commune avec monsieur. Donc, voilà. Donc, en tout cas, là, même si vous espérez, depuis l'automne, trouver des rencontres, c'est un peu difficile pour vous. On me dit que vous pratiquiez la gratitude, entre guillemets, le remerciement, déjà parce que vous êtes dans la perte financière. Donc, même vous travaillez peut-être beaucoup sur les réseaux pour essayer d'avoir de l'argent. Et on vous dit gentiment que vous êtes clairvoyante, que vous avez besoin de retrouver l'équilibre.
Qu'est-ce qu'on va me dire de plus? Vous avez besoin de retrouver le bonheur, même si non. Vous dites vous dites non, même à vous avez même pas envie de vous confier. Vous lâchez prise sur toute situation. Vous pensez à votre vie future. Vous suivez votre instinct. Puisque vous pensez pour le moment que c'est un homme superficiel. Et que mais peut-être que lui aussi est grand-père de son côté. Et que vous pensez qu'il ne va pas au fond des choses et qu'il vous a pris pour une femme superficielle au final. Donc, moi, on me dit que vous êtes guidé par l'archange Michael pour travailler avec force, résistance, pour déjà rencontrer quelqu'un, retrouver la beauté de votre vie, votre santé et regarder tout ce qui est autour de vous pour votre vie future, héritage entre guillemets, et pour ne plus être dans les illusions par rapport à une personne qui a abusé de vous, enceinte ou pas enceinte. Voilà. Même si on me dit qu'au printemps, il va revenir à la communication, vous êtes dans des énergies où vous actez d'autres choses parce que ça fait trop longtemps qui ne vous parle plus. Voilà. Donc après, peut-être que vous allez trouver personne et que vous allez vous mettre ensemble. Donc je vais seulement tirer des cartes avec les anges de l'amour pour dire plus ou moins s'il faut laisser partir ou s'il faut laisser une chance. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Là, on parle bien sûr que ou vous êtes tombé enceinte et vous devez assumer et qui va revenir et que vous essayez quand même, tant bien que mal, de refaire votre vie. Ou en vérité, vous avez cru que vous alliez faire votre vie commune avec, parce que c'est naissance et vie commune, hein, et grossesse, faire vos projets avec lui, et qu'en vérité, bon, vous êtes retrouvés dans une triangulaire. Peut-être que monsieur aussi n'est pas revenu, peut-être qu'il pensait qu'il y avait un homme rival, mais bon... faut des fois analyser les choses, ou peut-être que madame aussi a envoyé un message en disant il y a un homme rival pour faire marronner, mais bon. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, à la base, il faudrait revenir à la communication. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Enfin, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc on confirme bien qu'il y a des enfants, peut-être qu'il y en a qui ont parlé, qu'ils n'acceptent pas l'autre personne. Mais ça, les enfants, je suis désolée, même qu'ils sont jeunes, ils doivent, je vais quand même essayer de voir, ils doivent accepter la relation, content ou pas content. Ils doivent accepter s'il y a un autre enfant, content ou pas content. S'il y a eu des mensonges ou quoi que ce soit, ou triangulaire, c'est le problème des adultes et pas des enfants, même si les enfants sont grands. On me parle qu'il y aura de l'isolement, il est temps de se déconnecter du monde, et cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et en dodeck encore, conversation cœur à cœur. Donc là, bien sûr, on confirme bien que c'est une relation karmique et qu'il y aura une réconciliation et que c'est un amour véritable. Si, bien sûr, c'est ce que vous voulez. Voilà. Sinon, juste après, si c'est pas ce que vous voulez, on parle bien qu'il y aura une séparation et que vous allez lâcher prise très bientôt. Voilà. Donc, bien sûr, il y a deux solutions. À vous de voir. C'est une bonne analyse. Alors, oui, je dis bien, il peut avoir des grossesses. Comme il peut ne pas en avoir. D'autres, c'est peut-être qu'une triangulaire où vous avez cru être vous engager. Et finalement, ça s'est mal passé. Là, bon, c'est l'hiver, c'est froid. Monsieur ne réagit pas. Bon, c'est bien. Il doit penser à vous, mais c'est un homme superficiel pour le moment. Il préfère s'amuser. Il ne sait pas quoi faire.
entre guillemets, il vous a pris peut-être aussi pour une femme superficielle, parce que peut-être que vous plaisantez avec des amis et il y a peut-être rien d'autre de plus. Euh, Ça aussi, hein, parce que des fois, autant les hommes que les femmes, hein, je dirais c'est dans les deux sens, hein, des fois il y a des crises de jalousie pour un oui, pour un non, qui ne servent à rien. Et peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui a, pour de bon, hein, qui a envoyé message à monsieur en disant ben, tu t'occupes pas d'elle, moi je vais m'occuper d'elle, hein, entre guillemets. Donc allez savoir, hein, vous ne savez pas tout, parce que des fois on apprend les choses après. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle de conversation cœur à cœur, mais tant que vous n'aurez pas cette conversation, bien sûr, vous ne pourrez pas comprendre le pourquoi du comment. Donc, c'est sûr que là, pour le moment, c'est gelé. Il y a une femme rivale, donc pour moi, la triangulaire, ça serait plus du côté de monsieur, mais bon, après, je dirais que ça peut être des deux côtés. Vous le savez que je n'exclus rien dans les situations, parce que... on parle d'une femme rivale, mais ça peut être un homme rival, parce que je n'ai pas la carte de l'homme rival dans ces cartes, bien sûr. Donc, je dirais, ça peut être dans les deux. Parce qu'on parle souvent que c'est l'homme qui trompe la femme, mais bon, il y a des femmes qui trompent les hommes, hein, vous le savez très bien. Donc, est-ce que c'est madame ou monsieur? Dans tous les cas, moi je dirais, à travailler dessus. On me dit qu'au printemps, vous allez avoir une conversation. Cet été, peut-être que vous allez retrouver un bel amour. Mais bien sûr, il faut savoir écouter, ouvrir son cœur à ce moment-là. Est-ce que vous serez prête? Est-ce que vous serez prêt? Est-ce que monsieur aussi? Parce que d'ici l'été, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, ça peut vous parler. Mais bien sûr, comme je dis bien, en guidance privée, on sait un peu plus... pour vous guider. Voilà, là, c'est que du général, je peux vous dire, oui, il y aura une réconciliation, il y a eu la tromperie, monsieur a peut-être cru qu'il y avait un homme rival, parce que peut-être aussi que vous lui avez dit, oui, je suis avec un collègue en voiture, ou il y a un collègue qui me drague, ou n'importe, où je me suis fait draguer, et peut-être que ça montait aussi, et monsieur a attrapé une crise de nerfs, en vérité, une crise de jalousie. Hein, donc ça aussi, et qu'au final bah, il a préféré se séparer, voilà, ça aussi. Et bon, le temps que tout se calme, donc il y a beaucoup de possibilités. J'essaye de vous dire un peu tous les cas de figure. En tout cas, oui, il y a une triangulaire, acté ou pas, il y a quand même une personne rivale dans la situation qui met à mal votre couple. Il y a quand même une situation à régler avec facteur religieux pour certains, certaines, et pas pour tout le monde, mais aussi avec les enfants, parce qu'il y a quand même les enfants qui sont sortis quand même 2 fois, mais bien sûr, c'est pour ça que j'ai demandé aux anges de l'amour, parce que pour être sûr, pour les enfants, donc là, on me confirmait, mais bien sûr, ça peut aussi ne pas parler à certaines personnes. D'autres vont peut-être me dire, nous, on n'a pas d'enfants. Mais bon, voilà. Donc, en tout cas, ça concerne une maman qui est grand-mère. Ça concerne un papa qui, sur le coup, est peut-être pas grand-père, mais peut-être dans l'année va être grand-père, entre guillemets, puisque pour la maman grand-mère, c'est sorti juste après. Lui, c'est sorti un peu après. Donc, peut-être que lui, c'est en cours. Hein. Ça va arriver tout doucement, gentiment. J'ai l'impression qu'il me manque... Ah oui. Donc, bon, dans tous les cas, pour moi, c'est une famille qui a été séparée. Disons, couple séparé, qu'ils ont essayé de se remettre ensemble. C'est passé pour un amour éphémère. Enfant, pas enfant. Pour le moment, c'est froid, c'est gelé, il n'y a pas de conversation. Voilà. On parle bien sûr qu'il y aura, logiquement, si vous travaillez et sur le pardon, c'est bien ce que j'ai précisé, que vous arrivez à vous déconnecter des mauvaises personnes, il y aura une réconciliation. À acter tout ça, il faut que monsieur réalise qu'il a des sentiments. Est-ce que madame va vouloir attendre? Parce que bien sûr, vous êtes maître de votre destin, c'est ce que je dirais toujours. En 3 mois, vous pouvez péter les câbles et dire mais j'ai décidé d'aller voir ailleurs. Même moi, si je vous dis il y a la réconciliation,
Si vous décidez que c'est terminé, c'est terminé. Même moi, ce que j'aurais dit, voilà. Ça, c'est vous. Vous êtes maître de votre destin. Nous, on est là pour vous donner des conseils. Mais bien sûr, on sait très bien que demain, par exemple, je vais vous dire non, dites rien à cette personne. Ne vous engueulez pas parce que ça va rajouter de la colère, par exemple. Et que vous rajoutez la colère. Moi, ce que j'aurais dit, ça aurait servi à rien. Voilà, c'est tout ça. Tout ça rentre en compte, donc j'essaie de vous expliquer un peu. Nous, quand on vous fait une guidance, on vous aide au maximum. On va vous dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ne faites pas ci, ne faites pas ça, pardon, parce que, voilà. Mais maintenant, tout ce qu'on va nous dire, on va vous le dire. Maintenant, si vous faites autrement, comme je dis bien, vous êtes maître de votre destin. Moi, j'ai des personnes qui ont fait autrement, qui me l'ont dit en plus, hein, et que j'ai dit, c'est fini. Stop. La personne ne reviendra pas. Ou si elle revient, ça sera peut-être que par intérêt. Voilà. Ou ça sera difficilement et vraiment, c'est autre que retardé. Donc, voilà. Tout dépend aussi comme la personne va le prendre, parce que suffit que vous l'insultez, ou suffit que vous décidez, je sais pas, de plus lui parler, ou qu'elle vous voit avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle fera marche arrière. Voilà. Pour ça que je vous mets tous les cas de figure, pour vous faire comprendre que d'une triangulaire, même si vous êtes en non-communication, vous pouvez reprendre si la personne s'aperçoit qu'elle vous aime, vous et pas l'autre. Mais il faut acter des choses. Voilà. Le pardon, la sincérité, revenir à la communication, bien sûr, et voir exactement si on est prêt à accepter. Parce que d'être en triangulaire, est-ce que l'autre va accepter? Ça aussi, ça a travaillé. Parce qu'il y a l'abandon, le rejet, pour certains, suivant comment ils vont le prendre. Donc, est-ce que vous allez réussir à travailler dessus pour passer au-dessus? Ça, il n'y a que vous qui pouvez acter les choses, vouloir travailler, bien sûr. Les coachs de vie, les psychologues sont là pour vous aider, bien sûr. C'est notre travail. Voilà. C'est pour ça qu'on est là, pour vous aider le plus possible. Au moins déjà, même si vous n'arrivez pas à guérir complètement, à au moins vous apaiser, être beaucoup plus calme. C'est surtout ça, pour mieux accueillir les énergies et que si la personne revient, vous serez déjà beaucoup plus serein ou sereine pour peut-être pardonner. Parce que des fois, au début, on est dans la colère. Et si on s'est apaisé au bout de 2-3 mois, 6 mois, et que l'autre revient, on aura plus de facilité à parler. Parce que oui, un travail même, que ça soit coach de vie ou un thérapeute, psychologue, psychiatre, n'importe quoi, hein, tout ce que vous avez envie d'aller voir, des fois, ça peut être tellement profond. Et en plus, des fois, on a un rendez-vous que tous les 15 jours ou tous les mois, hein, qu'on a du mal à travailler sur la personne. Mais après, il y a aussi une question de volonté de l'autre personne, de vous. Voilà, si vous n'êtes pas capable de pardonner et que vous voulez rien entendre, vous pouvez voir quelqu'un qui va essayer de vous aider. Il va tout mettre en place pour vous aider. Mais si, au fond de votre cœur, vous refusez, il faut mettre du sien. Ça aussi. Est-ce que déjà, bon, si vous êtes en dépression, c'est sûr que vous aurez plus de mal. Donc il faut soigner aussi la dépression. Mais après, il faut aussi accepter. Je ne vous dis pas d'accepter le pardon de suite, parce que le pardon, déjà, comme j'ai toujours dit, vous pardonnez à vous d'avoir subi ce que vous avez subi. Ça, c'est la première des choses. C'est plus ou moins long, déjà. Après, bien sûr, l'abandon, le rejet qui fait partie de tout ça, parce qu'on se sent rejeté, abandonné, tout dépend comment on le sent. Et surtout que s'il n'y a pas de communication ou quoi que ce soit, c'est sûr que là... Et si, par exemple, c'est des choses qu'on a vécues déjà en plus auparavant, ça fait qu'amplifier. Donc déjà, il faut travailler ce qui a été avant et en même temps la relation, ce qui est au présent. Donc des fois, c'est double travail, parce que si vous avez déjà subi déjà l'abandon ou un rejet, ou
des fois, il y a peut-être les deux à travailler en même temps, parce que peut-être vous avez été rejeté, abandonné d'un côté, et là, vous êtes rejeté quelque part, ou vice-versa. Donc, des fois, il y a plus de travail à faire. J'essaie de vous expliquer le travail d'un psychologue ou d'un coach de vie. Après, il y a la PNL qui aide avec des affirmations positives. Euh, même moi, je le fais pour justement aider les gens quand vraiment on voit que... Mais il faut travailler en profondeur, même la PNL. Parce que, alors je vais vous expliquer. La PNL, on travaille sur des questions. On va vous poser la question, par exemple, pourquoi tu souffres? Vous allez dire, je souffre de la séparation. Pourquoi tu t'es séparé? Et à partir de, on remonte, et petit à petit, on va travailler sur des affirmations du corps en opposition en disant que vous êtes une bonne personne et pas le contraire. Parce que dans votre cerveau, vous dites, par exemple, je suis une mauvaise personne parce qu'il m'a abandonné, il m'a rejeté. Et il faut dire non, je suis une bonne personne. Donc c'est un travail qui se fait pas comme ça, des fois, qui se fait en plusieurs séances. C'est pour ça que je vous dis, des fois, ça peut mettre 6 mois, ça peut mettre un an. Tout dépend. Tout dépend comment on le fait. Voilà. Donc, il y a des personnes qui arrivent à travailler autrement, qu'ils n'ont pas besoin de PNL. Un soutien suffit. Des fois, rien que des guidances, ça suffit parce que ça leur permet d'avancer, de savoir où elles vont, parce qu'elles arrivent quand même avec... quand on est coach de vie ou un bon psychologue qui parle avec vous, qui vous fait parler, des fois, on n'est pas obligé... Il vous parle d'une certaine façon que ça remplace la PNL. Et, et l'un dans l'autre, ça revient au même. Parce que bon, la PNL, c'est bien, ça enlève certains mots. Donc, moi, je dirais que c'est bien aussi de travailler les deux. Mais aussi de parler. Ça vous fait sortir des fois des choses que vous avez, que vous ne travaillez pas en PNL et qu'il faut des fois retravailler. Voilà. Et des fois, d'avoir une personne avec une opinion qui est peut-être pas le même que vous, qui peut vous permettre d'analyser la situation. Ça peut vous aider aussi. Parce que des fois, vous pensez peut-être comme ça, mais peut-être que l'autre personne pense autrement. Et que peut-être, la personne qui est là pour vous aider va vous faire comprendre. Déjà, un homme et une femme n'ont pas le même dialogue. Est-ce que lui ne comprend pas comme ça et vous comme ça? C'est un tout. Et au moins, comme ça, vous pouvez vous remettre peut-être en question aussi. S'il revient à la discussion, pour pouvoir déjà peut-être arranger le dialogue. Ça aussi. Et vous, peut-être vous apaiser, dire ouais, c'est vrai, peut-être qu'en vérité, il pensait ça. Et que je l'ai mal compris. Voilà. Après, bien sûr, il faut que l'autre veuille revenir à la conversation, parce que ça, c'est encore un travail de longue haleine, parce que il y en a, même si vous faites le travail sur vous, il y en a qui reviendront jamais à la conversation, donc vous ne pourrez pas les forcer, bien sûr. Hein. Même si vous leur dites, je voudrais te discuter 5 minutes avec toi, il y en a qui ne veulent pas. Voilà. Ça, vous ne pouvez rien faire, mais si il revient à la conversation, le principal, c'est déjà d'avoir travaillé sur vous. Et même le fait de travailler sur vous, désolé pour la lumière, déjà c'est la fin, entre guillemets, ça vous permettra de vous reconstruire pour une autre vie, entre guillemets, avec quelqu'un d'autre. Voilà, ça, c'est déjà bien parce que vous aurez travaillé sur vous, sur le pardon, sur les parts d'ombre que vous avez à travailler depuis peut-être un moment et guérir d'une certaine façon de cette relation. Voilà. Donc, je pense qu'elle était sympa cette guidance finalement, puisque oui, on parle de triangulaire, mais qu'il y a beaucoup de choses à régler. Voilà, pour est-ce que vous allez revenir ou pas à la conversation, ça. Eh oui, c'est bien les questions qu'on se pose, puisque madame est en train de se poser la question si elle veut pas aller ailleurs, s'il y a une grossesse, si elle va pas assumer l'enfant seul. Tout ça aussi, c'est à voir. Voilà. Donc, tout est en gestation, c'est ce qu'on dit, et à voir comment ça va se terminer. Sur ce, je dis bien que là, on parle qu'il faut une conversation cœur à cœur. En tout cas, c'est pour savoir, surtout pour acter, si bien sûr, vous êtes d'accord tous les deux pour acter une séparation ou acter un renouveau. Voilà,
Sur ce, à vous de voir, bien sûr, si vous voulez abandonner complètement ou si vous aimez vraiment la personne et travailler dessus. À vous de voir. N'oubliez pas, on sait toujours ce qu'on a. Même s'il y a peut-être une triangulaire. Allez. Ça dépend, comme je vous ai dit, si vous êtes la deuxième, parce que là, on parlait que vous étiez la deuxième. Ah, ouais. C'est de sa faute à lui. Vous, peut-être que vous lui en voulez, mais vous êtes la deuxième. Ne l'oubliez pas, suivant comment on est dans la relation. Quand on est la deuxième, on est une pièce rapportée. C'est vous qui détruisez le couple, sans le vouloir, parce que des fois, on n'est pas au courant. Voilà, des fois, vous apprenez après que vous êtes dans une triangulaire, que monsieur s'est amusé, il s'est amusé avec vous. Donc, est-ce que vous allez lui pardonner? C'est pas à la femme rivale. La femme rivale devient rivale parce qu'en vérité, vous lui piquez son homme. Voilà. C'est tout. C'est surtout ça à régler. Mais maintenant, si vous aime, à vous de voir. Est-ce que vous êtes capable de pardonner aussi, ne plus avoir peur et vous dire est-ce qu'il va me tromper, est-ce qu'il va pas me tromper, est-ce qu'il va être sincère, pas sincère, tout ça c'est à travailler. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des coachs de vie, des thérapeutes, à vous de voir bien sûr et à travailler sur vous. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Bien sûr, en guidance privée, on peut toujours mieux vous renseigner. Vous savez comment me contacter comme d'habitude. Et je vous souhaite une très très bonne journée et beaucoup beaucoup de bonheur le plus possible. Bisous bisous mes bouts d'amour.